Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Donc, comme tu peux le constater, cette vidéo, c'est une vidéo de réponse à vos commentaires sur la dernière vidéo que je vous ai faite qui concernait la pleine lune et notamment les messages pour les flammes jumelles, étant donné que je vous avais demandé justement de me laisser un petit peu vos ressentis par rapport à ce que vous viviez. Donc, il y a eu plusieurs types de commentaires, donc on va les prendre un par un. Certains justement qui vont permettre d'aborder certains sujets justement par rapport au parcours de flammes jumelles. Donc, je vais vous mettre les commentaires ici en visu et puis je vais vous les lire surtout pour qu'on puisse regarder ensemble. Donc, vous êtes quand même nombreux soit à être très alignés, soit au contraire à être dans une phase un petit peu plus difficile par rapport à la pleine lune. Et puis, il faut se rappeler qu'il y a le portail du 11-11 là qui arrive dans 2-3 jours. D'ailleurs, je vous ai fait les énergies, elles sont déjà sur le blog, donc sur l'âmeduneflamme.com, vous allez sur mon site, vous allez dans l'espace blog et vous allez déjà trouver les énergies qui ont été canalisées pour ce portail du 11 et je vais vous faire la vidéo prochainement. En attendant, du coup, on va reprendre un petit peu les différents commentaires pour pouvoir en discuter ensemble. En tout cas, je vais vous donner des éléments éventuellement de réponse par rapport aux questionnements que vous pouvez avoir. Donc, premier commentaire que j'ai, donc je les prends dans le sens dans lequel moi je les ai à l'écran là. Donc on a Christelle qui nous dit « Tout cela est extrêmement juste et implacable, cette pleine lune est très puissante, merci de conforter mes ressentis. » Alors de rien Christelle, bien évidemment, il faut se rappeler d'une chose quand même quand vous regardez des vidéos qui concernent que ce soit des guidances ou que ce soit les énergies comme ça, il y a toujours plusieurs lignes énergétiques, donc il faut déjà se retrouver pleinement dans la vidéo. Donc a priori pour Christelle, ce que j'ai dit dans cette vidéo lui correspond parce que c'est exactement ce qu'elle est en train de vivre, donc tant mieux. Et merci du coup de ton retour, Christelle. Ensuite, nous avons Julie qui me dit « Moi, j'ai bien fait comprendre à mon jumeau que je le laissais, que je ne voulais plus nourrir ce lien toute seule. J'ai supprimé tous les messages, les photos et j'ai supprimé son numéro de téléphone. Comme ça, je n'ai plus aucun moyen de le contacter. Je lui passe le flambeau, à son tour de faire le travail. » Donc, ça, c'est une étape dans le parcours à laquelle finalement un peu toutes les flammes jumelles sont confrontées. C'est un petit peu les moments de ras-le-bol, c'est les moments où on trouve vraiment que le lien est injuste d'une certaine manière, hein, parce que la jumelle, en effet, elle porte beaucoup de choses. Alors, il faut se rappeler quand même que il y a des contrats d'incarnation et qu'on a aussi choisi de faire ce travail-là. Je le mets entre guillemets et vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc, en effet, il y a des moments où la jumelle, elle en a jusque là et donc on est obligé un petit peu de couper parce qu'on a besoin aussi de se recentrer sur l'être humain, sur nous-mêmes et des fois de comprendre aussi d'autres choses à d'autres endroits de notre vie pour ensuite pouvoir revenir dans le lien. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces phases-là, qui sont en effet parfois nécessaires, il faut se rappeler qu'il y a tout un tas de contextes différents de relations de flammes jumelles, qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il n'y a pas une règle liée à l'éveil spirituel ou liée au parcours de flammes jumelles. Il y a des grandes lignes qui sont à peu près communes, mais chaque couple est bien spécifique. Et ça, il faut quand même se le rappeler un petit peu. Donc, en fonction du contexte de Julie, peut-être qu'en effet, c'est nécessaire qu'elle se mette à distance parce que peut-être que voilà, peut-être que son jumeau, pardon, peut avoir un ego très blessant envers elle, peut-être qu'il peut être humiliant, peut-être qu'il peut être justement très injuste, peut-être qu'il y a une difficulté à se remettre en question. Et parfois, en effet, se mettre du coup à distance du jumeau, dire stop, ça peut aider justement à faire le travail sur nous-mêmes, justement, donc à guérir aussi ce qu'on a besoin de guérir intérieurement et à permettre au jumeau de retrouver l'espace qui lui est nécessaire pour aussi lui-même pouvoir être mis face à ces guérisons à travers éventuellement d'autres personnes. Là où parfois, ça va être justement beaucoup plus facile et moins confrontant, j'ai envie de dire, si c'est avec une tierce personne que si c'est directement avec la jumelle. Et ça fonctionne aussi pour la jumelle. Parfois, il nous est plus facile de faire le travail avec un autre miroir qui va être moins perturbant, moins violent, mais qui pourtant va nous renvoyer en miroir ce dont on a besoin de travailler, plutôt que d'être mis face aux jumeaux où il y a tous les nœuds karmiques, où il peut y avoir beaucoup de tension et les énergies vont être très puissantes. Et si on n'est pas prêt intérieurement, parfois ça peut amener justement à ce qu'il y ait des fermetures complètes parce que ce que le jumeau nous renvoie, ça devient trop dur à gérer. Donc on préfère se mettre en mécanisme entre guillemets de fuite ou de protection. Attention dans ce que je dis. Quand je dis fuite, c'est pas qu'on prend la fuite du jumeau, c'est qu'on a besoin en fait de temps pour traiter ce qu'on a à l'intérieur. Donc on se met en partie en fuite de notre intériorité. Je dis on, pourquoi? Parce que je suis moi-même une jumelle. Donc ce sont des étapes dont vous me parlez en fait dans vos commentaires, ce sont des étapes que j'ai vécues, que j'ai forcément transcendées parce que je les ai passées. Et donc je peux les comprendre bien évidemment pour les avoir vécues. Donc c'est une étape parfois nécessaire en effet que de dire stop, de couper,
d'en arriver à se dire je lui passe le flambeau. Alors ça fonctionne oui et non, ça fonctionne parfois si vous êtes vraiment arrivé à votre switch final, mais dans ce cadre-là, on est vraiment dans une situation où il n'y a pas du tout de colère, il n'y a que de l'amour inconditionnel, véritable, pour le jumeau et une union intérieure qui est déjà bien posée. Et dans ce cadre-là, en effet, on passe le flambeau au jumeau et ça se fait dans la douceur et on n'est pas dans l'obligation de couper avec le jumeau justement dans cette étape-là. Soit en effet, c'est une étape de guérison, c'est une étape où il y a un nœud karmique qui est présent et donc qui va pousser en fait, parce que c'est tellement en tension que ça explose, ça va nous pousser à aller faire un travail intérieur et Julie pourrait être amenée dans quelques temps à retrouver de nouveau des synchronicités qui vont la ramener dans son lien. Alors ça peut être à travers les rêves, ça peut être à travers des signes, ça peut être à travers des musiques, ça peut être à travers plein de choses, ça peut être à travers une synchronisation de l'âme pour qu'elle puisse continuer son travail sur elle-même. Et quand j'entends travail sur elle-même, c'est guérison intérieure, c'est éveil spirituel, c'est compréhension de soi, c'est tout un tas de choses. Donc, c'est un message intéressant parce que c'est une étape, en effet, du parcours que tout le monde vit. Ensuite, nous avons Jérôme. Jérôme qui nous a laissé un commentaire assez long. Donc, qui nous dit que pour sa part, il a eu de la lassitude car en parcours depuis 2021, plusieurs silences de sa runner. Nous sommes restés en silence jusqu'en août 2023 à février 2025, où il a repris contact avec elle par téléphone. Durant toute cette phase, sa vie a littéralement changé, divorce, nouveau logement, la façon dont il voit la vie a évolué aussi. Ses proches, c'est comme s'ils avaient une nouvelle personne devant eux, donc en effet, il a eu une vraie évolution spirituelle, parce que finalement, la séparation l'a amené à évoluer intérieurement, à se remettre en question, à faire tout un tas de choses. Il se sent être beaucoup plus spirituel aujourd'hui. Donc, il y a eu une reprise de contact en février, mais elle avait encore besoin de temps pour elle. Nous nous sommes revus en juillet, où ça s'est très bien passé. Il a écrit des SMS une fois par mois. Pour ne pas trop l'étouffer, il a laissé travailler à son rythme. Et puis le 20 octobre, il lui souhaite son anniversaire, et là, elle lui met un stop. Alors, allez savoir pourquoi, en lui disant que je sais que ça part d'un bon sentiment, mais je n'ai pas besoin de tes SMS. Donc très concrètement, faut quand même se rappeler que je suis aussi médium, elle t'en veut de quelque chose. Alors elle t'en veut de manière consciente ou inconsciente, c'est karmique très probablement du coup, mais en tout cas, elle a un nœud qui est présent qui fait qu'elle te rejette, mais c'est pas contre toi en fait, c'est contre ce qu'elle ressent dans son intériorité, et c'est ce qui lui est transmis par l'âme. Donc, Jérôme nous dit, voilà, c'était un SMS bienveillant et il a eu un retour terrible, bien évidemment. Elle a énormément de travail à faire sur elle de ses dires, donc c'est bien la jumelle qui dit qu'elle a du travail à faire sur elle, et ce qui est une vérité, en effet, elle a encore besoin d'évoluer. Pour la part de Jérôme, bien évidemment, c'est une situation qui est compliquée, mais il n'a pas l'intention de la recontacter. Ce qui paraît logique pour l'instant, tant que le nœud, en fait, n'est pas travaillé en fait entre vous, et tant que vous êtes en tension, même au niveau de l'âme, automatiquement, j'ai envie de vous dire que les contacts, ils ne sont pas forcément nécessaires dans un premier temps, sauf si on a besoin justement d'aller voir où on en est. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu longtemps dans mon parcours, étant dans un mécanisme de relation où on est en contact constant. Il m'arrivait parfois de me mettre à distance, tout comme toute bonne jumelle, j'ai envie de dire. Parfois, c'est mon jumeau qui allait se mettre en distance. Et puis, de temps en temps, en fait, on était poussé, où j'avais même, moi, le besoin, en fait, d'aller me confronter, en fait, à mon miroir, le plus parfait qui existe, c'est-à-dire mon jumeau, pour voir où il en était et pour voir surtout où moi j'en étais. Parce que c'est aussi à ça que nous sert potentiellement la relation. La relation nous sert à notre propre évolution intérieure et à nos compréhensions, à nos guérisons. Donc, voilà, il est possible que là, vous ayez été poussé finalement à revenir au contact, mais pour faire émerger un nœud en fait entre vous, qui est un nœud en effet où il y a de la colère, où il y a de la rancœur, sans doute lié à une forme de trahison, quelque part, sans doute au niveau karmique. Donc pour lui, forcément, c'est compliqué. Là, il part en Égypte la semaine prochaine pour un voyage spirituel. Donc en effet, ça tombe super bien. C'est pas pour rien si les événements se passent de cette manière, parce que tu vas sans doute avoir, Jérôme, des compréhensions qui vont se faire justement sur ce voyage en Égypte. Donc c'est plutôt bien. Et il nous dit également qu'il a déjà eu une vie antérieure, il a déjà vu une de ses vies antérieures en hypnose régressive, et qu'il a été voir une autre personne qui lit dans les âmes, qui a aussi vu une autre vie avec cette personne. Merci de m'avoir lu, mais avec plaisir, Jérôme, du coup. Donc, en effet, des vies antérieures avec le jumeau, on peut en avoir tout un tas. Il faut se rappeler que on ne forme qu'un à la base, on est séparés, du coup, et on s'incarne jamais très loin l'un de l'autre, en fait, dans nos incarnations, qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient d'ailleurs. Donc,
Bien entendu que des vies antérieures avec notre jumeau ou jumelle, forcément, il y en a quelques-unes. Certaines où on s'est reconnecté, d'autres où on s'est pas reconnecté, certaines où on s'est rencontré, d'autres où on s'est pas rencontré, on a pu être ennemis, on a pu être tout un tas de choses, parce qu'il faut se rappeler que quand on arrive sur Terre, on a surtout un ego dominant, et c'est pas l'âme qui nous domine pendant longtemps, et même encore dans l'éveil spirituel, il est compliqué de laisser l'âme véritablement agir et donc transcender l'ego. Donc, pour en revenir à ce message de Jérôme, c'est une situation qui arrive quand même assez régulièrement, où on a des phases de séparation, Jérôme a évolué, il y a eu recontact pour permettre à une nouvelle énergie aussi de se créer à l'avenir dans le lien, et qui est liée bien évidemment au travail sur un nœud karmique. Donc c'est là où moi je vous invite vraiment fortement à aller voir vos vies antérieures. Quand on parle d'éveil spirituel, il est important de rappeler que l'éveil spirituel, c'est intérieur à soi et que c'est important de connecter nos vies antérieures par nous-mêmes. Alors, ça n'empêche pas d'être accompagné pour aller les connecter, mais il va falloir aller les transcender. C'est-à-dire que si on n'est que dans une lecture extérieure, c'est-à-dire que quelqu'un nous lit notre vie antérieure sans qu'on y accède en soi, bah déjà, premièrement, ça ne fait pas travailler sur l'éveil spirituel, c'est-à-dire que le troisième œil, chez vous, il ne s'active pas. Donc, ça veut dire que le mental continue en fait à dominer au niveau de votre troisième œil et que vous n'êtes pas dans votre vérité intérieure, à vous-même, hein, j'entends. Donc, automatiquement, si on n'est pas dans une reconnexion directe à notre vie antérieure, on ne ressent pas la vérité en fait du nœud qui est présent. La guérison qui est en lien avec cette vie antérieure ou le nœud en question ne peut pas se faire dans la globalité, ce qui fait que c'est un nœud qui est certes conscientisé, mais qu'on peut traîner encore très longtemps parce qu'on n'a pas été voir réellement ce qu'il y avait derrière ce nœud. Et souvent, c'est une mémoire émotionnelle qui est à transcender, qui est à épurer. Et puis surtout, on n'a pas récupéré automatiquement les parts d'âme en fait, qui étaient bloquées, ce qui fait que ça continue à nous influencer. Donc j'invite Jérôme, du coup, après son voyage en Égypte, parce que je pense qu'en Égypte, déjà, il va y avoir pas mal de choses qui vont se manifester à toi. Donc, je t'invite ensuite, voilà, à aller peut-être un peu plus loin dans ton éveil spirituel et à aller voir justement aussi un peu plus en détail tes vies antérieures. Ensuite, nous avons Aléine54 qui nous dit « Bonjour, le travail se fait consciemment et inconsciemment. Ça n'existe pas une jumelle qui ne fait pas le travail, c'est un discours culpabilisant. Si une personne met du temps, ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas le travail, car la vie envoie toutes les situations pour que le travail soit fait. Le timing est long car il est prévu ainsi, faites-vous confiance et n'écoutez pas de discours culpabilisants. » Donc c'est un commentaire auquel j'ai répondu, je vais vous donner ma réponse ici. J'ai répondu à Aléine54. Un éveil en pleine conscience ne se fait pas dans l'inconscience, mais vous êtes libre de penser ce qui vous convient, ou plutôt ce qui sécurise le mental. À aucun moment, ce que je dis est culpabilisant, sauf si vous le prenez comme tel. Et je lui souhaite une belle journée. Elle m'a donc fait une réponse qui est « J'ai aujourd'hui réussi à sortir de tous ces discours culpabilisants sur le parcours de flamme jumelle caché derrière de bonnes intentions. Quoi que je fasse ou pas, le parcours me guide et m'amène où je dois être. Je vous remercie de ne pas tout mettre sur le dos du mental. Vous vous adressez aussi à des personnes qui ont cheminé. Se permettre de laisser son avis, c'est du partage, même si ce n'est pas toujours des avis de remerciement. » Alors, merci Aline pour ton commentaire, pour cette interaction que nous avons eue ensemble et qui met en lumière quand même certaines choses qui sont plutôt intéressantes. Tu nous parles de discours culpabilisants et il est vrai que très souvent, la jumelle peut se sentir, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à notre commentaire, elle peut se sentir un petit peu porter la globalité en fait du parcours. Et il est vrai que dans les vidéos, on va s'adresser très souvent aux jumelles et pas forcément aux jumeaux. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la jumelle qui est éveillée en général en premier au parcours et donc qui va faire le travail, qui s'éveille justement à travers le parcours. Alors, bien évidemment, la jumelle, elle peut se sentir confrontée très régulièrement parce que soit on va tomber sur des vidéos qui confortent notre ego blessé, c'est-à-dire ça va être le type de vidéos qui vont nous dire systématiquement où en est le jumeau, qui vont nous dire de couper toujours avec le jumeau, de se mettre à distance, qui vont nous dire voilà, certains messages de ce type-là. Et puis d'autres vidéos, comme moi, qui vont vous inciter au contraire à faire le travail sur vous-même, à vous remettre en question, à guérir ou à aller justement travailler sur les nœuds karmiques et à ne pas être que dans cette dynamique de « je laisse faire ». Parce que c'est aussi notre pouvoir personnel et c'est aussi de notre responsabilité justement d'avancer sur notre cheminement et de ne pas se mettre en mécanisme de fuite. Parce qu'il est un petit peu facile quand même pour le coup de dire que le parcours me guide et m'amène où je dois être, bien évidemment,
Mais le quoi que je fasse ou pas renvoie quand même potentiellement à une problématique du côté d'Aléine. C'est-à-dire que tu as dû œuvrer certainement à faire certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que tu les as faites à la base sur une blessure, sur quelque chose qui n'était pas encore traité et qui automatiquement n'a pas fonctionné. Donc tu es un petit peu finalement dans une dynamique, comme un des messages auxquels j'ai déjà répondu juste avant, qui nous dit, cette dame qui nous dit qu'elle se met à distance de son jumeau. Je dirais que tu es à peu près sur le même type d'énergie. Mais le fait de parler de culpabilité nous renvoie forcément à une blessure. Si on sent qu'un message nous fait culpabiliser intérieurement et qu'il est lourd, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière. Alors, ne pas tout mettre sur le dos du mental, c'est un petit peu notre mental qu'on éveille. C'est pas notre âme. Notre âme, on la libère et on va lui permettre de retrouver sa pleine et entière lumière et de l'incarner sur Terre. Donc c'est bien notre mental qu'on éveille. Donc la plupart des problématiques qu'on va avoir dans notre parcours, elles sont bien liées à notre mental, elles ne sont pas liées à l'âme. Alors elles sont liées à l'âme dans le sens où on subit les blocages vécus dans les vies antérieures. Mais c'est notre mental qu'on éveille et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je vais revenir sur un autre point qui est, ça n'existe pas une jumelle qui ne fait pas le travail. Ben si, malheureusement, ça existe. Bien évidemment que ça existe. Si toutes les jumelles faisaient le travail, ça veut dire qu'en fait, on n'aurait aucune difficulté à transcender notre ego, que notre éveil spirituel se ferait de manière très rapide et qu'on n'aurait besoin d'absolument personne pour nous aider ou nous accompagner sur notre chemin. Donc, dans la spiritualité, on va avoir plusieurs types de courants. Il y a un peu ce courant, justement, de se dire les choses, elles vont se faire toutes seules, mais qui déresponsabilise, qui va mettre finalement notre pouvoir intérieur dans nos guides ou dans notre âme ou dans un peu cette idée de tout est juste, tout est juste, tout est juste. Sauf que dans le tout est juste, il y a aussi beaucoup d'injustice. Notre âme, elle est venue pour s'incarner, ce qui implique forcément d'être dans la manifestation aussi de notre être véritable et également dans la volonté et la manifestation d'évoluer, de s'éveiller et donc de faire le travail sur soi. Maintenant, je comprends que pour Aléine, peut-être dans l'étape dans laquelle tu es ou par rapport à certaines compréhensions que tu as pu avoir dans ton évolution spirituelle, que tu puisses trouver que c'est culpabilisant éventuellement. Cela n'empêche pas une certaine réalité qui est que c'est la jumelle qui fait le travail en premier et que, en effet, la jumelle parfois peut ne pas le faire parce qu'il y a des résistances intérieures ou des croyances limitantes liées justement à l'éveil spirituel. Malgré tout, ça reste un commentaire qui est intéressant parce que ça met en lumière justement certaines croyances, j'ai envie de dire, ou certains discours qu'il peut y avoir justement par rapport à l'éveil spirituel. Et j'ai envie d'ajouter quand même à ça aussi que la jumelle se sent souvent être un petit peu le centre du monde parce que c'est la jumelle qui fait le travail. En effet, on peut trouver ça très injuste et on est obligé de transcender l'injustice dans le parcours parce que c'est aussi quelque chose qui nous sépare de la vérité de notre âme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit transcender. Donc la jumelle, elle a un peu le sentiment qu'elle a tout le poids sur ses épaules. Oui, mais vous ne seriez pas dans un parcours de flamme jumelle, mais simplement en train de vivre un éveil spirituel, vous auriez tout pareil, le poids sur vos épaules, parce que c'est nos guérisons, parce que c'est nos karmas, parce que c'est nos choix, parce que c'est notre libre arbitre. Et on peut décider, en effet, de se mettre en dehors de notre chemin. On peut être mis face à une situation que l'univers nous envoie, donc c'est ce qu'elle nous dit, hein, l'univers manifeste les choses, hein, en effet. On peut se confronter 10 fois à la même chose et systématiquement, on a notre libre arbitre qui s'active, bien que parfois certaines personnes pensent ne pas en avoir. On a le choix de se mettre face au nœud, de le transcender, de le comprendre, d'évoluer, de parfois se remettre en question, de parfois faire preuve d'humilité en fait face à une situation. Et puis, on a le choix aussi de dire non, j'ai pas envie et donc le cycle il va recommencer à un moment ou à un autre. Donc l'univers nous permet en effet d'évoluer et on a systématiquement le choix de se responsabiliser face finalement à ce qui nous est proposé. Merci Aline pour ton message. Ensuite, nous avons... Ah oui, on a Colette. Colette qui nous dit que des imbécilités pour faire du buzz, du vent, de la psychologie de comptoir. Bon, je ne suis pas certaine que ça nécessite de faire un retour précis. Bon, j'ai simplement répondu à cette personne. Vous parlez sans doute de vous. Belle journée. Bon, merci Colette de ton message qui n'est pas très constructif, mais qui est ton point de vue et tu as tout à fait le droit de penser que ce sont des imbécilités, que c'est du vent. Pour faire du buzz, bon, je fais pas 40 millions de vues, hein, donc dire que je fais du buzz ou que c'est un message qui est là pour faire du buzz, c'est un petit peu excessif quand même Colette, donc il faut revenir un petit peu dans la réalité des choses.
De la psychologie de comptoir, si tu le veux, en effet, je ne vais pas contrarier Colette. Si ça peut lui plaire, en fait, de déterminer qu'évoluer spirituellement ou que se remettre en question, c'est de la psychologie de comptoir, dans ce cas, ok, pourquoi pas Colette. Ensuite, nous avons Marion qui nous dit « J'ai eu ma révélation, ou plutôt une grande claque ». Alors, son message est super intéressant parce que c'est quelque chose qui, en effet, arrive quand même assez régulièrement, que moi, j'ai vécu dans mon parcours aussi, et que beaucoup d'autres personnes vivent dans leur parcours. Donc, vous savez que là, cette pleine lune, elle nous mettait un petit peu face, justement, à ce qu'on devait comprendre et qu'on n'avait pas encore compris, parce qu'on avait peut-être résisté, justement, à comprendre, on s'était peut-être mis un petit peu en fuite sur certaines de nos problématiques intérieures. Donc là, elle nous dit « J'ai eu ma révélation, ou plutôt une grande claque. Mon ego en a pris un coup, plus que d'habitude, concernant mon lien à la magie noire. Aïe. Comment je l'ai aussi utilisé dans une autre incarnation pour mes propres intérêts. » Et oui, parce qu'on n'est pas des petites oies blanches. On a expérimenté avant d'arriver à cette incarnation d'aujourd'hui. Et on n'a pas été que des petites oies blanches. Parfois, l'ego humain nous a amenés dans un ego dominant, dans quelque chose de sombre, dans quelque chose de dégueulasse, clairement. Et notre âme, elle le porte, ça, en fait. Et donc, notre rôle aussi, ici et maintenant, c'est de pouvoir le transcender. Et pour ça, on est obligé de porter notre conscience dessus. Ça se fait pas de manière inconsciente, sinon ça continue de nous déterminer. Donc, là, Marion s'aperçoit que dans d'autres vies, elle a fait un petit peu de la merde, hein, clairement. Voilà. Elle s'est servie de la magie noire pour ses propres intérêts. Je ne m'y attendais pas. J'étais sans doute dans le déni. Bah oui, parce que c'est pas évident en fait pour notre mental, justement, de se confronter à se dire que ah, putain, dans une autre vie, j'ai été si pourri que ça. Eh oui, et puis parfois c'est aussi l'âme qui bloque, parce que c'est une part d'âme potentiellement qui était bloquée, là que Marion a reconnecté, et des fois elle a juste envie en fait de rester un petit peu cachée. Donc parfois ça peut être compliqué en effet d'aller récupérer ça et de pouvoir le transcender. Donc quand c'est le moment, en effet, ça se présente. Et elle nous dit ensuite, mais oui, le jumeau nous manifeste nos propres ombres. Et parfois, il faut du temps pour le comprendre, même quand on le sait. Il faut se rappeler que, clairement, dans notre évolution, on a plusieurs stades d'évolution. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on a eu une prise de conscience que la prise de conscience, elle va nous modifier notre environnement. Parfois, il va falloir avoir cette prise de conscience 10 fois, jusqu'à ce qu'on soit vraiment prêt, en fait, à transcender les choses et à agir de manière complètement différente, c'est-à-dire à reprendre notre pouvoir et à se responsabiliser justement face à nos actes, face à nos mots, face à nos gestes, etc. et face aussi à nos réactions intérieures. Donc, des fois on le sait, oui, on sait que notre jumeau, il nous renvoie le miroir, mais notre focus mental, bien évidemment, il va être « Ah ouais, mais lui, il fait ceci, lui, il fait cela ». C'est normal, on est humain à la base, il faut s'en rappeler. On n'est pas parfait, personne n'est parfait. Donc automatiquement, pendant longtemps, on observe ce jumeau et on ne se dit pas que, en fait, nous-mêmes, on peut avoir des parts d'ombre, ou en tout cas qu'on peut avoir les mêmes parts d'ombre, ou qu'il nous renvoie à quelque chose de très profond. Et donc là, Marion, c'est ce qu'elle nous dit. Et elle nous dit, en tout cas, j'en aime encore plus mon jumeau à chaque fois, avec beaucoup de gratitude pour la mission qu'il a acceptée auprès de moi. Et ça, je trouve que c'est le message le plus merveilleux qu'on puisse envoyer à notre jumeau, c'est de le remercier pour le travail qu'il nous fait faire, parce que grâce à lui, justement, oui, on évolue lorsqu'on ne se met pas justement dans des mécanismes de fuite, bien que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, en effet, on va se mettre en dehors, et c'est pas grave, parce que ça va revenir. Mais voilà, c'est important de se rappeler que notre jumeau, il est là pour nous aider, il n'est pas là pour nous enfoncer, et qu'il faut vraiment prendre le parcours et ce que notre jumeau nous renvoie comme étant une clé d'évolution, et pas comme étant une problématique ou un boulet à notre pied. Et hier, justement, j'ai eu une cliente en consultation qui est en accompagnement avec moi depuis déjà un certain temps et qui m'a dit, mais alors il y a quelques mois, elle était dans une nuit noire de l'âme, pas possible, hein, parce que son jumeau s'était éloigné d'elle, donc elle a reconnecté à un nœud karmique justement assez important où ils avaient été séparés par une distance géographique. Donc tout s'est réactivé, elle a donc dû transcender tout ça, portant elle-même une grosse blessure d'abandon encore pas tout à fait travaillée, donc une nuit noire de l'âme quand même bien présente. Et hier, elle me dit, je suis dans une gratitude infinie envers mon jumeau, parce que c'est le meilleur des guides en fait qu'on puisse avoir quand justement on observe les choses sur le bon plan, et pas juste avec nos filtres mentaux, c'est-à-dire avec nos blessures, mais quand on observe, qu'on prend un petit peu de hauteur, et qu'on accepte justement de faire le travail sur nous-mêmes,
que nous renvoie notre jumeau, mais attention, que peut nous renvoyer aussi toute personne avec lesquelles nous sommes en contact, parce que le miroir le plus parfait, c'est notre jumeau, mais après, autour de ça, on a beaucoup d'autres miroirs qui vont nous aider à évoluer. Et quand on arrive à être en gratitude pour ça, c'est vraiment que là, pour le coup, on est en train d'atteindre justement un niveau d'éveil qui est très intéressant, qui va permettre de faire descendre petit à petit notre soi supérieur dans la matière. Donc c'est vraiment magnifique, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message Mince, j'ai pas vu le sondage, ça va, mais parfois de l'émotion qui surgit et de l'agacement, je laisse aller, ça ira mieux. Alors, Charlie, du coup, qui nous dit voilà, que parfois il a de l'émotion qui surgit et de l'agacement. Alors, les émotions qui arrivent comme ça d'un coup, parfois en effet, il arrive qu'on connecte celle du jumeau. Alors, il faut essayer justement, plus vous allez être dans votre intériorité, mieux vous allez vous connaître et plus vous allez pouvoir savoir justement si les émotions que vous ressentez, est-ce que c'est les vôtres, est-ce que c'est celle du jumeau ou est-ce que c'est celle de la voisine, parce que vos énergies sont beaucoup trop ouvertes et que vous captez, vous êtes une vraie éponge et vous captez absolument tout le monde, parce que ça aussi, ça arrive. Donc, déjà, il faut essayer d'identifier quand même d'où est-ce que ça vient. L'agacement, bah là, c'est pareil, hein, quand on sent une tension intérieure, qu'on est en colère, qu'on sent une forme d'agacement, bah, c'est le moment d'aller introspecter, c'est le moment de se dire pourquoi, qu'est-ce que je ressens là, d'où ça vient, pourquoi est-ce que je le ressens, à quoi est-ce que ça me renvoie et qu'est-ce que je dois traiter intérieurement pour retrouver mon état de bien-être. Donc, message intéressant aussi, Charlie, du coup, parce que, alors, seul truc, voilà, c'est je laisse aller, ça ira mieux. Dans l'idée, oui, bien évidemment, il faut que tu traites tes émotions en étant sûr que ce soit bien les tiennes et pas celles de quelqu'un d'autre. Et surtout, je t'invite quand même voilà, à introspecter, à essayer de te comprendre parce que c'est ce qui fait justement que tu vas entrer dans la pleine conscience et dans ta pleine incarnation. Donc vraiment, allez voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Betty qui nous dit « Moi je pleure et repleure ». Bah oui, cette pleine lune, elle vient réveiller des émotions parfois refoulées depuis très longtemps, donc ça se libère. Encore une fois, je vous invite vraiment à porter votre conscience, à pas simplement être dans le traitement du surplus émotionnel qui a besoin de sortir, hein, pas être que dans la décharge, mais vraiment en fait à aller traiter dans la profondeur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me fait aujourd'hui pleurer, est-ce que je me sens triste, bien évidemment, est-ce que je me sens dans le manque, est-ce que je me sens seule, est-ce que je me sens, je ressens comme si tout autour de moi était injuste, je me sens trahie, enfin peu importe. Mettez des mots sur ce que vous ressentez, c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer et que c'est comme ça que vous allez aussi pouvoir vous dissocier d'une certaine manière de vos blessures. Et quand je dis dissocier, ça peut faire réagir, encore une fois. C'est simplement que la blessure ne détermine plus qui vous êtes. C'est à là, en fait, que vous devez arriver, c'est-à-dire que ce n'est plus votre blessure qui va déterminer votre réaction, c'est bien votre moi intérieur, c'est-à-dire votre évolution spirituelle qui va faire que face à certaines situations, vos réactions ne seront absolument plus les mêmes et que vous portez votre conscience justement sur les interactions aussi qu'on peut avoir les uns avec les autres et notamment forcément avec le jumeau. Ensuite, nous avons Soso qui nous dit « Belle après-midi, mais très fatiguée. Et en plus, la lune en taureau, c'est son signe à lui, donc le signe du jumeau. » Donc, bah, en effet, voilà, ça fait travailler. Hein, ça fait travailler du côté de la jumelle, ça fait travailler aussi du côté du jumeau. Et il est vrai que sur cette pleine lune, bah, le jumeau, il travaille quand même pas mal aussi. La fatigue, elle est souvent liée aux intégrations énergétiques, donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit souvent de boire beaucoup d'eau pendant les phases de lune, de bien intégrer, de prendre le temps de vous reposer si vous sentez que vous en avez besoin, parce qu'il n'est pas toujours évident en fait d'intégrer les énergies qui descendent de là-haut, hein, tout simplement. Et ce sont des énergies qui vont vous permettre justement d'entrer dans un nouvel état vibratoire et donc d'attirer aussi des choses différentes, surtout si vous avez travaillé des grosses choses juste avant, vous vous êtes du coup délesté et il est temps justement d'incarner des choses différentes. Ensuite, nous avons Stéphanie qui nous dit « J'en peux plus de son ego, mais au lieu de lâcher ma colère, je m'éloigne. Par contre, je suis troublée car je pense ne plus ressentir d'amour pour lui, en tout cas plus comme avant. » Alors, qu'est-ce qui se passe là ? En effet, l'ego de ton jumeau, bon, il te gave, Stéphanie. C'est assez classique, et puis en plus, on est clairement dans ces énergies-là aussi actuellement, hein, où on nous dit, voilà, respecte-toi, mets-toi à distance. Donc, le fait de s'éloigner, le fait de pas forcément lui en mettre plein la tronche, c'est bien, parce qu'au moins, ça évite de rentrer dans une guerre d'ego qui serait pas forcément constructive et évolutive, ni pour toi, ni pour ton jumeau, et en plus, ça crée un nœud dans cette incarnation actuelle. Donc, j'ai envie de dire qu'on en porte déjà des fois suffisamment qui viennent empêcher justement les choses de se manifester dans la matière, c'est pas forcément la peine d'en créer des nouveaux en plus aujourd'hui ou de réitérer des choses
qui se sont déjà produites. En ça, c'est important de porter la conscience justement sur nos nœuds. Donc c'est bien que tu préfères t'éloigner, te mettre à distance, pas rentrer dans le conflit. Ça, c'est bien, parce que tu te respectes et tu te protèges. Et ce qui est intéressant, c'est ce trouble que tu as parce que tu as l'impression de ne plus ressentir d'amour pour lui. Alors, il y a plusieurs possibilités à ça. Soit en effet, en fait, tu es tellement gavé que quand tu t'éloignes, en fait, tu te protèges tellement que du coup, c'est pas que tu ressens, c'est pas que l'amour est plus là, c'est pas que le lien n'est plus là, c'est simplement que l'amour que tu peut-être répandais avant uniquement vers ton autre, aujourd'hui, tu l'intègres en toi. Donc, tu es bien à l'intérieur, tu es dans l'amour de toi-même, tu es centré, donc tout est OK. Ça peut être justement aussi quelque chose qui correspond à des formes de switch, entre guillemets, qu'on peut avoir dans la relation. On en a plusieurs qui arrivent, des moments où on est vraiment en mode on, des moments où on est en mode off et où on vit justement aussi ce que le jumeau a pu vivre lui-même quand il est en déconnexion. C'est souvent ce qui nous aide aussi à comprendre pourquoi le jumeau réagit de telle ou telle manière, parce que dans le parcours, on est amené à le vivre également nous-mêmes pour le transcender et le comprendre. Donc ça peut être justement un moment de switch parce que tu es sorti peut-être du sacrifice, donc c'est pas qu'il n'y a plus d'amour, c'est juste que cet amour-là, tu le conserves pour toi et tu ne le répands pas forcément dans le lien. Il y a autre chose aussi qui peut s'activer dans ce type de dynamique où on ne ressent plus l'amour, c'est que parfois, en fait, c'est une blessure qui est venue remettre un capuchon, entre guillemets, sur notre chakra du cœur. On se protège toujours, sauf que c'est la blessure qui est en train de déterminer finalement si l'amour circule ou ne circule pas. Donc là encore, je vous invite en effet à essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que c'est juste aussi, Stéphanie, que éventuellement tu observes un peu trop les choses dans la matière et donc tu n'es plus dans le lien sur le plan spirituel. Parce que concrètement, si on est bien dans le lien spirituel, cette fusion, elle est là, elle est constante. Surtout si on a déjà travaillé les nœuds de vie antérieure, les nœuds karmiques, voire même galactiques. Normalement, en fait, ça circule. Voilà, il suffit de nous y connecter et on ressent en fait l'amour circuler entre les deux âmes parce que l'union est en train de descendre doucement dans la matière. Par contre, si en effet à cet endroit-là, ça ne fonctionne pas non plus, ça veut dire clairement qu'il y a un nœud en fait, peut-être simplement le nœud de séparation en fait qui est encore bien présent et qui fait que ça se referme. Donc vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs possibilités au fait d'avoir ce sentiment de ne plus ressentir d'amour pour lui et parfois c'est juste la lassitude. Votre jumeau, il vous a tellement blessé, il vous a tellement renvoyé justement dans vos retranchements d'une certaine manière. Peut-être que le travail sur soi, justement, il n'est pas complètement terminé du côté de la jumelle et on coupe. Voilà, on coupe parce qu'on se protège, parce que c'est dur, parce que c'est violent intérieurement et parce qu'il y a encore des choses parfois profondes aussi à finir de traiter intérieurement. Donc, tout simplement, on coupe cette notion d'amour, en fait. Mais le lien est bien toujours là. Donc, merci Stéphanie pour ton commentaire. Ensuite, on a les insomnies. On a Fran840 qui nous dit insomnie, insomnie et insomnie. Oui, c'est des choses qui arrivent aussi concrètement dans les phases de lune. Alors, soit sur les nouvelles lunes, soit sur les pleines lunes. Et quand on n'a pas de bol, c'est sur toutes les lunes. Et c'est aussi parfois des choses qui se poursuivent au-delà des phases de lune, aussi parce que les insomnies, elles sont liées à la saturation de notre système nerveux, parfois à ce qu'on a besoin de traiter, qui est encore sur le plan inconscient et qui est en train de déterminer, parce que notre corps, il ne supporte plus en fait certaines choses qu'on porte, et tant que ça reste sur le plan inconscient, ça va nous empêcher de dormir. Parfois les insomnies, elles sont liées aussi à la difficulté à lâcher prise, donc à un besoin de contrôle, à la difficulté de se laisser aller, de s'abandonner en fait concrètement aux énergies. Donc il peut y avoir plusieurs raisons, ça peut être uniquement la phase de lune. Donc n'hésitez pas à, même si on parle, on est des êtres éveillés, on est en parcours d'éveil, on évolue, etc. Cela n'empêche pas de prendre soin de son corps. Donc soit d'avoir une activité sportive à côté qui va vous faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous partage beaucoup de contenu sur mes réseaux Instagram et Facebook, justement en lien avec le sport, parce que je pratique énormément de sport. Donc, des choses justement qui peuvent nous aider à revenir dans le corps, à apaiser le système nerveux, pratiquer le yoga, pratiquer d'autres certaines choses qui vont très bien fonctionner. Je vous laisse mettre vos trucs et astuces en commentaire. Pas hésiter à prendre de la mélatonine éventuellement, pas hésiter à regarder un petit peu si vous n'êtes pas en manque de vitamines, en manque de magnésium, en manque de certaines choses en fait, parce que l'éveil spirituel vient modifier énormément de choses dans notre corps et il est important de prendre soin de notre corps. Donc je vous invite quand même à faire un petit peu le point sur vos insomnies. Est-ce qu'elles sont juste liées aux énergies? Est-ce qu'elles sont liées à vos émotions pas encore traitées parce que des choses sont refoulées? Est-ce que c'est lié simplement au fait de ne pas réussir à lâcher prise complètement parce que c'est douloureux de lâcher prise? Ou est-ce que c'est lié à une problématique physiologique? Et là, je vous invite à traiter les choses aussi correctement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, on a Alice qui nous dit que
Franchement, je me sens assez bien y alignée, un peu fatiguée certes, mais j'avance pour moi et je n'attends plus rien, même si ça me dépasse. Ce silence, je préfère ça qu'un jumeau à moitié présent. Je me sens libérée et beaucoup de liens et schémas. De beaucoup de liens et schémas. Bon courage à tous, tenez bon. Donc c'est super parce que Alice, elle est en séparation physique avec son jumeau depuis déjà un certain temps. Et là, aujourd'hui, elle se sent bien et alignée, elle est pleinement dans son incarnation, dans sa mission de vie, elle rayonne. Il y a peut-être encore 2-3 petits nœuds qui ne sont pas tout à fait traités et qui vont se traiter au moment opportun. Ce qui est important, en fait, là, pour Alice, c'est qu'en effet, il y a un nœud qu'on transcende tous, c'est le nœud de séparation. Si on n'arrive pas à accueillir, en fait, cette séparation entre les deux jumeaux, et ben ce nœud, en fait, il va rester et c'est ce qui va maintenir parfois de la séparation dans les liens. Donc, c'est important d'aller le transcender en profondeur, ce nœud, et de comprendre qu'on n'a pas besoin de l'autre dans la matière pour se sentir uni intérieurement. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas l'envie de retrouver son jumeau à l'avenir ou de s'unir concrètement dans la matière. Mais en tout cas, on n'est pas dans le besoin et c'est l'étape dans laquelle Alice est aujourd'hui. Parfois, c'est une étape qui peut être un peu longue. Pourquoi? Parce qu'on est testé à de nombreuses reprises dans ce type d'étape-là, quand vraiment le nœud de séparation a vraiment besoin d'être traité en profondeur, et ben des fois, voilà, l'univers va nous tester sur plusieurs mois, voire plus. Et puis, ça va laisser aussi le temps aux jumeaux potentiellement de faire aussi son travail de son côté. Ce qui est important dans cette étape, c'est de se sentir pleinement aligné et rayonnant. Ensuite, on a Mambo qui nous dit « J'en peux plus avec mes émotions, en plus, elle est taureau. » Donc forcément, on a Mélie Estelle qui nous dit « Idem, forcément, si vous êtes taureau, bah ouais, ça bouscule un peu plus. Vous la subissez un peu plus fortement. Donc courage à toutes les deux et écoutez bien ce qui se passe en vous. » On a Florence qui nous dit « J'ai éclaté ce midi et pleure intensément. » On a Alicia qui ajoute à ça « Moi, j'arrête pas depuis une semaine. » Bah oui, les filles, du coup, vous êtes vraiment dans des étapes de guérison, donc accueillez et... comme j'ai dit tout à l'heure, allez vraiment voir ce qui se passe en vous pour faire un travail vraiment conscient sur vos blessures et pouvoir vous en libérer à l'avenir. On a donc Mélie Estelle qui nous ajoute encore « C'est atroce, c'est une pleine lune qui est horrible ». Alors, elle est horrible, oui et non. Elle nous fait surtout bosser fortement, en effet, sur nous, sur nos croyances limitantes, sur nos blessures refoulées, sur notre enfant intérieur aussi. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais notre enfant intérieur, il a plein de choses aussi à travailler, à libérer. Donc, c'est important d'aller le travailler, de s'occuper de notre enfant intérieur. Il n'y a pas que le lien qui compte. Hein. Ce qui est important, en fait, dans un parcours de flamme jumelle ou un parcours d'éveil, c'est vraiment le travail qu'on fait intérieurement et les prises de conscience qu'on va avoir. Alors après, on se met, comme nous disait Yin, si je ne me trompe pas. Bon, après, il y a plusieurs types de croyances, en fait, sur le fait que les choses se font toutes seules, ou moi, je vous invite plutôt à être dans votre responsabilité et votre pouvoir personnel. Ça me semble être un petit peu plus juste, mais rien n'empêche de le prendre différemment, bien entendu. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous ferai régulièrement des petites vidéos comme ça pour répondre à vos commentaires, parce qu'il y a des sujets qui sont intéressants à aborder, et puis ça vous fait aussi des réponses peut-être des fois à vos interrogations par rapport à là où vous en êtes. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve prochainement du coup pour la vidéo du portail du 11-11. Et puis voilà, un beau week-end, une belle soirée, une belle journée, et puis à très vite. Je vous embrasse.